La course au soleil s'élance comme de tradition cette année des Yvelines en région parisienne. La première étape est une longue boucle autour de la ville de Plaisir, une boucle de plus de 70 km à parcourir 2 fois, mais avec le vent et la pluie, cela n'aura rien d'une partie de plaisir. Dans le final, il faudra avoir un œil sur les punchers à moins de 3 km de l'arrivée, la côte de Nofles-le-Château, une ascension pavée de 8% sur 1,4 km devrait livrer le verdict de cette étape. Romain Combon et Jonathan Hiver sont les premiers échappés de cette édition 2020 de Paris-Nice. Les favoris sont sur la défensive, la peur des bordures. Une étape qui va se transformer en calvaire pour quelques coureurs pris dans une chute à environ 60 km de l'arrivée. Quelques leaders sont à terre, on retrouve Romain Bardet et Warren Barguil. Le peloton, lui, s'étiole et un groupe d'une quinzaine de coureurs, notamment avec des favoris, se détache. On retrouve Julien Alaphilippe ou encore Nairo Quintana. Le groupe Romain Bardet, lui, pointe à plus d'1 minute 30 à 40 km de l'arrivée. Au sprint intermédiaire de Montainville, situé à moins de 30 km de l'arrivée, Julien Alaphilippe et Tige Benoît fournissent un effort pour se disputer la première place. Les deux hommes insistent ensuite et creusent l'écart. Un peloton s'est reformé derrière, mais les hommes de tête possèdent encore 30 secondes d'avance à 25 km de l'arrivée. Au second sprint intermédiaire de cette journée, à environ 15 km de l'arrivée à Ben, Alaphilippe grappille encore 3 secondes de bonification en devançant Tige Benoît. Et surtout, l'avance des deux hommes a encore augmenté, ils ont plus de 40 secondes à moins de 10 km de l'arrivée. Les hommes de tête arrivent au pied de la côte de Nofles-le-Château avec une vingtaine de secondes d'avance. Sur les pavés détrempés, Alaphilippe mène le train, Benoît s'accroche. Derrière, Dylan Teuns et Maximilian Schachmann tentent de rejoindre le duo de tête. À 2,5 km de la ligne, la jonction a lieu. Les 4 hommes sont quittes pour se regarder jusqu'à la ligne d'arrivée pour décrocher la victoire d'étape. Une seule interrogation alors, qui va lancer le sprint en premier? Schachmann goes again. Teuns fights to survive, but it's Schachmann who gets it done. Maximum effort for maximum results. It's Max who wins. Maximilian Schachmann, deuxième du Tour de l'Algarve cette année, a montré qu'il était en grande forme, d'abord pour opérer la jonction avec les hommes de tête et ensuite pour lancer le sprint derrière Dylan Teuns et gagner sa première course de la saison. Après son abandon l'an dernier sur le Tour, le champion d'Allemagne grand rouleur montre également qu'il faudra compter sur lui sur les étapes pour puncher. J'ai fait un beau début de saison avec le Tour de l'Algarve, j'avais raté la victoire d'étape pour quelques centimètres et je suis content de gagner ici sur une course World Tour. J'étais prévu initialement sur les courses italiennes, mais je suis content d'avoir atterri en France. Je suis vraiment bien ici. L'Allemand Schachmann de la Borans-Gros devance donc sur la ligne Dylan Teuns, Tige Benoît et Julien Alaphilippe qui semblaient trop justes dans le final. Le peloton arrive 25 secondes plus tard. Romain Bardet, lui, dans le top 50, termine à près de 3 minutes. Schachmann fait coup double. Il est le premier leader de Paris-Nice 2020 devant Benoît qui a pris des bonifications. Julien Alaphilippe est placé avec 7 secondes de retard et surtout avec 18 secondes d'avance sur les autres favoris comme Quintana ou encore Pinot. Demain, place à la deuxième étape, une étape de plaine, longue de 166 km entre Chevreuse et Chalette-sur-Loing. Pas de difficulté majeure sur la fin de parcours, voilà un tracé propice à une explication entre sprinteurs.